à Témy. Je me trouve en plein milieu du terrain qui accueillera dans quelques instants le traditionnel festival de la force. Et pour en parler avec nous tout de suite, eh bien, j'accueille Jean-Pierre et Gérard qui vont nous rejoindre. Alors Jean-Pierre, il est parti s'absenter une minute, mais il va venir nous rejoindre en attendant. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Une belle journée, hein? Une belle journée, et puis on est content de voir le soleil avec nous. Ah bah oui, Un alors. peu trop chaud pour bien faire. Ouais, c'est vrai que... Le public il va avoir très très chaud. Et on salue Jean-Pierre qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. Ça va? On est bien, très bien chez vous ici à Tény. Nous qui faisons pas mal de kilomètres depuis 32 ans pour temps. Eh oui. On est très bien reçus, très bon après-midi. Et un échange de sport, de culture qui nous fait plaisir. Voilà. Alors vous l'aurez compris, Jean-Pierre nous vient du Pays Basque. On le voit à l'image sur votre chemise et puis à votre accent. Il y a une belle histoire justement sur la présence de Jean-Pierre. Gérard, vous me la racontiez juste avant qu'on prenne l'antenne. Oui, il y a une quarantaine d'années, il y a un groupe de gens de Tény qui sont partis dans le sud-ouest et ils ont vu les jeux de force dans le sud-ouest. Donc ils ont dit pourquoi qu'on ne ferait pas ça sur Tény pour remplacer les kermesses locales et tout ça. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et oui, et c'est une recette qui a démarré il y a bien longtemps déjà dans les Pays Basques. Ah ben chez nous, oui, ce sont des vieilles traditions. C'est une culture riche au Pays Basque, dont on essaie de le faire vivre, de le déplacer un peu partout en France. Parce qu'il y a quelques années, c'était des rencontres sur les frontons du Pays Basque. Puis aujourd'hui, on se dépasse partout en France. Et puis un public qui vient nous voir, nous écouter, participer dans ces jeux. Alors justement, les jeux, Gérard et Jean-Pierre, ça va être quoi aujourd'hui? J'imagine que vous en avez rajouté des nouveaux. La plus grosse partie, ça va être le groupe qui vont faire les jeux du sud-ouest. Et après, D'accord. nous, on va faire le tour avec les rumballeurs, la charrette. qui Ah est oui, derrière le nous. fameux. Ouais. Et puis le tir à la corde. Mais donc ça va changer depuis les autres années. Parce que les autres années, on prenait tout le temps et que là, on va avoir 2 heures avec l'association. D'accord. Ça va changer un peu notre Ouais, ça va augmenter le rythme. nos habitudes. Voilà. Ouais, c'est bien, ça marque le coup pour l'anniversaire. Et votre équipe, Jean-Pierre, je crois qu'elle est juste derrière, sur les jeunes hommes en bleu et jaune. Les jeunes, On va les voir. de différentes générations aussi, car pour faire vivre ce sport, ces traditions, on est obligé aussi de connaître d'autres générations qu'à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Et aujourd'hui, on est venu avec des jeunes, très jeunes d'ailleurs, pour faire voir ce qu'on peut faire de bien aujourd'hui, mais ce qu'on pourrait faire mieux peut-être demain. Voilà. C'est cette logique de transmission de génération, comme vous l'avez dit. Bonjour les garçons, comment ça va? Ça va. Ça va? Ah oui, comment tu t'appelles? Chan, Tu as quel âge? 12 ans. Ah oui, tu les fais pas. Ah ben non, faut pas partir. Il s'en va, votre collègue. Bon. Alors comment ça va? Tu es prêt pour l'épreuve? Oui. C'est pas la première fois que tu fais ça? Non. Ça se pratique régulièrement? Oui, tous les week-ends presque. Ah ouais. Même quelques fois par semaine aussi, 2-3 fois par semaine. Comment tu es tombé dedans, si je peux dire, dans cet univers-là? Mais vu que c'est mon père le président, à partir de 5 ans, j'ai commencé à commencer quelques jeux et au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire de plus en plus. C'est un entraînement qui va être, j'imagine, sur l'endurance, mais aussi sur énormément de musculation, de force. Alors ce sont des jeunes qui est présent aujourd'hui, c'est le seul jeune qui est si jeune. On lui a appris, on leur apprend, parce qu'on a une école de force basque, un centre de formation. Et aujourd'hui, bon, il était plus facile pour nous pour l'amener ici, parce qu'on le connaît. Hein. C'est difficile autrement de dépasser si jeunes, mais une preuve comme quoi ces jeunes aiment ce sport, aiment cette culture. Mais c'est notre façon aussi de le faire participer, en espérant qu'un jour ce seront les futurs champions de demain qui se déplaceront partout en France. Et oui, bah, écoutez, ce serait une Représenter belle le Pays chose. Basque. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors ça va commencer d'ici quelques instants. Vous êtes là pour le loisir, la compétition, un peu des deux? Non, oui, la compétition, oui, mais c'est surtout pour faire revoir aussi ce qui se fait dans la vraie force basque, ces traditions, ces compétitions aussi un peu chez nous, mais aussi la différence qu'eux font chez eux, avec leurs jeux qui sont un peu différents. Mais le vrai jeu traditionnel, la vraie force basque, voilà. Mais ils vont s'affronter, on va les faire participer, c'est notre but, avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup Jean-Pierre, j'imagine que vous êtes un peu leur coach, hein. Vous allez
les supporter sur le côté? Eh bien, mon but à moi, c'est de chanter, de commenter aussi, parce qu'on a une d'accord. animation. C'est un concept qu'on a voulu mettre en place il y a quelques années, qui marche bien, dont ce public prend du plaisir à nous écouter aussi des fois et puis participer. Voilà. Super, profitez bien et merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors Gérard, il est parti faire un petit tour, mais regardez, on va aller voir les personnes qui sont en train de s'inscrire. Ah bah, Gérard est là. J'ai cru que je vous avais perdu. Alors je le disais, on est arrivé là vers 14h30, c'est à peu près le moment. On devait partir à 14h30. Oui, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un peu de retard. Oui, parce que bon, là, cette grave. année, c'est vraiment... On prend notre temps. On est perturbé un peu. Oui. Ça fait du monde. Monsieur l'animateur, là, Oui, qui a oui, aussi un joli micro. c'est Gauthier Patureau, C'est Gauthier. de France Bleu Mayenne. Bonjour Gauthier, comment ça va? Ah ça va, vous voyez, il y a le soleil qui est là, tout le monde est en forme, il y a du monde qui s'apprête à venir faire des épreuves de force. Tout va bien? Vous êtes l'animateur de la journée. Oui, alors d'un festival un peu particulier cette année puisque c'est le 40e anniversaire et donc les Basques sont venus en force aujourd'hui. Bon, c'est bien, profitez. Merci, belle journée. Vous aussi. On va voir les inscrits, nous, Gérard, enfin, les futurs inscrits. Alors, comment je sais quel fil c'est? Les deux représentants, c'est... il est où Michel On a perdu Michel Bidon, le maire de Tenny. Et à côté en chemise blanche, c'est Michael Bohème, c'est le secrétaire du... Ah, d'accord. Bon. Nous, on va aller voir les garçons qui sont en train de s'inscrire. Bonjour les garçons, vous êtes en train de vous inscrire pour le festival? Oui. Ouais, vous avez une équipe de combien? 8 pour le tir à la corde. D'accord. Il faut au minimum être 8? Oui. D'accord. Alors comment on s'organise? Vous avez déjà choisi auparavant qui allait être avec vous? Oui, avant. Vous êtes avec qui alors? Avec les copains là? Voilà. Bonjour, comment ça va? Bah ça va très bien et vous? Oui, ça va. Vous êtes prêts pour le tir à la corde? Faut y aller à fond. Vous êtes là pour la gagne? Ah bah non. C'est le mental qui le fait, c'est tout. Vous êtes avec qui alors? Les personnes qui sont derrière? Pour l'instant, mon frère qui est derrière. Ah bonjour. Bon, c'est quoi l'épreuve que vous pouvez éventuellement redouter le plus? Les équipes qu'on peut redouter le plus? Les épreuves? Bah de toute façon le tir à la corde, quand on a vu les gars arriver déjà on a fait... Voilà quoi, ça va être compliqué. Les Basques, ils vous font pas peur les Basques? Ouais si, j'ai déjà joué avec eux hier et... Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts. Bon allez, profitez bien, vous êtes surtout là pour ça. Hein. On va essayer d'avoir monsieur. C'est trésorier, secrétaire, monsieur? Secrétaire. Bonjour monsieur. Votre prénom c'est? Mickaël. Mickaël. Je vous embête pas longtemps parce que je sais que vous êtes bien occupé. Faites les inscriptions. Bien sûr, on va démarrer cet après-midi. Et l'ensemble des épreuves qui vont avoir lieu cet après-midi après le spectacle des Basques en fait. Tout se passe bien Pardon. Tout se passe bien jusque-là? Ça se passe bien. différentes présentations et je vais demander Bon courage. On n'embête pas Mickaël longtemps parce qu'il est occupé. On peut aller voir tout de suite, le président. C'est Michel Billon. Ce que je vous propose, Gérard, c'est qu'on va se quitter ici. Je vais aller chercher Michel et on se retrouve juste après s'il est disponible. Et le mot de la fin, c'est le mot de Michel Bidon, le maire de Tenny. Bonjour. Le maire de Tenny, mais en même temps le responsable du festival. Et oui, vous avez plusieurs casquettes. Enfin, je veux dire, un des membres du festival, parce que les bénévoles, il y en a plus de 100, donc voilà, hein, c'est pour ça. C'est une grande organisation. Ouais. C'est une grosse organisation en effet, parce qu'il y en a qui travaillent dans l'ombre pour organiser cette manifestation-là depuis, je dirais, plusieurs mois aussi. Hein. Puis là, vraiment, la dernière semaine, c'était compliqué, mais on est abouti grâce à notre bonne volonté, quoi. Voilà, c'est ça. Évidemment, et puis votre travail. Alors, les Jeux viennent de démarrer avec la fameuse équipe basque. C'est la nouveauté, et je pense que ça va beaucoup plaire au public. Oui, moi aussi, je pense aussi. En fait, le but, c'était au 40e anniversaire de notre festival. Il fallait vraiment qu'on invite nos amis basques parce que la force basque, c'est connu, hein, un peu comme la force des Écossais. Et là, les Basques sont venus. On est vraiment très heureux. On a passé un week-end ensemble. Et là, vous allez voir la prestation qu'ils vont vous présenter. Ça va être exceptionnel. Exceptionnel aussi bien culturel, au niveau force, au niveau des chants, au niveau de tout ça, de convivialité, quoi. Ah, ce qui est super et ce qu'on remarque dans les équipes qui se sont inscrites, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors on
transmet justement cette culture du Festival de la Force sur les autres générations? Oui, complètement. En fait, l'origine de cette force-là, c'est dans nos campagnes. Dans le temps, les gens, c'était avec la fourche, c'était avec la force, la brouette, etc. Donc, on a voulu justement marquer cette histoire-là en représentant la force dans toute sa splendeur, on dirait. Parce que la force, c'est pas être brutal, au contraire. Non. C'est vraiment, il y a la méthode, il y a la spontanéité aussi, mais enfin, en même temps, il y a, je veux dire, c'est toute une... Il faut dire que nos amis basques, là, ceux qu'on reçoit aujourd'hui, ils dépendent d'un centre de formation. C'est des gens qui sont licenciés et qui font partie de la Fédération française des sports de force. Compétition officielle, ouais. Ouais. Nous, ce qui n'est pas le cas, hein. Nous, on improvise un peu parce que nous, dans notre campagne, dans la Sarthe, bon, là, c'est pas très, très, très réputé. On a réussi à le faire puisque ça fait 40 ans qu'on existe. Donc, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est que ça marche encore. Vous avez raison. Longtemps, voilà, c'est sûr. Merci beaucoup Michel, je vous libère parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Merci de nous avoir accordé du temps. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci, à vous aussi. À bientôt. Merci, ça marche. Au revoir. Au revoir. Allez, on va se quitter sur quelques images, regardez, du Festival de la Force et ces Basques qui savent faire. Le temps pour moi de vous annoncer la suite du programme. Je vous amène maintenant à Semur en Vallon. Nous allons au musée au train et vous allez voir, ce sont les jeunes qui sont aux commandes du musée. Ça promet, c'est parti.